sommaire de ce journal de 19h de ce mercredi, l'école des jeunes aveugles du Burkina célèbre ses 30 ans d'existence. 3 décennies a donné de l'espoir à de jeunes malvoyants. L'événement est célébré à travers diverses activités dont le top de départ est donné ce mardi. Vous suivrez également dans une poignée de minutes un dossier sur la confection des perles. Beaucoup d'entre vous ont certainement pensé aux colliers, bracelets et autres objets de parure. Les perles servent aussi à confectionner des objets de décoration et même vestimentaires. C'est la passion d'une citoyenne béninoise que nos reporters ont rencontrée. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina. Nous irons tout d'abord à Tchériba, dans la Boukou du Moun. La commune a tenu sa première session de concertation communale ce 21 janvier. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, mais les plus importants étaient la présentation des réalisations du projet d'investissement forestier et les résultats du projet EBA-FEM. Le point avec Yves Rwamba et Christophe Traoré. Ils sont réunis ici à la mairie de Tchériba pour présenter les réalisations de 2 projets qui interviennent dans cette commune. Le programme d'investissement forestier PIF et le projet EBA-FEM. Cette session est la première du genre. Nous allons développer les activités du PIF qui sont réalisées par le PIF qui n'est pas transi dans notre budget communal. Et nous allons présenter aussi les mêmes projets que EBA et FEM à réaliser dans notre commune qui ne sont pas aussi transis dans notre budget. Ensemble, on va communiquer sur tous ces 2 projets avec notre partenaire qui sont des services techniques et notre population qui sont les chefs coutumiers et les CVD et le conseil aussi municipal. Ces 2 projets sont satisfaits de l'engagement des populations et saluent de telles initiatives. Nous avons construit une base vie au niveau de Tchériba. Nous avons construit c'est un magasin de produits pour les produits forestiers liés au profit des femmes à Tchériba. Et dans les villages riverains aussi, nous avons les plateformes qui sont déjà installées et où les femmes attendent les formations pour pouvoir vraiment lancer les activités. Donc il faut dire que de l'ensemble des 44 activités que nous avions programmées dans la région, nous sommes arrivés à mettre en œuvre 36 activités. Ce cadre de concertation a été rendu possible grâce à l'Association des municipalités du Burkina Faso qui a financé la session à hauteur de 650 000 francs CFA. Elle apporte soutien et réconfort à des centaines de jeunes malvoyants. Elle leur donne surtout de l'espoir et un cadre pour être éduqués en fonction de leur état. L'école des jeunes aveugles a aujourd'hui 30 ans de vie. L'événement est marqué à travers de nombreuses activités. Issa Kafando et Maxime Zongo. Longtemps marginalisés pour leur handicap, c'est dans les années 80 que l'espoir a vu le jour avec la création d'une école qui a été entièrement consacrée aux jeunes aveugles. D'un élève au départ, ce sont plus de 300 enfants qui ont vu leur destin changer 3 décennies plus tard grâce à cette idée soutenue par l'ABEPAM. 30 ans, c'est une vie. Et l'école a 30 ans. C'est mieux qu'on s'arrête, qu'on fasse le bilan, qu'on voit ce qu'on doit faire dans l'avenir. Parce que 30 ans, quand on a traversé, il y a eu des difficultés. Alors donc, avec le bilan, nous pourrons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup plus de résultats. Après une trentaine d'années d'activité, les premiers responsables de l'établissement tirent de réels motifs de satisfaction, bien que les défis à relever restent immenses. À partir du moment où on a commencé avec un élève, on a pu scolariser plus de 300 enfants et nous avons dans les classes cette année 152. Donc je me dis que c'est un bilan qui est positif, mais il reste beaucoup à faire. Au programme des journées portes ouvertes, une conférence publique sur l'éducation des enfants en situation de handicap. Également au menu, beaucoup de sports dont les meilleurs seront primés lors de la cérémonie de clôture. 275 personnes ont été opérées de la cataracte dans le cadre de la campagne chirurgicale gratuite initiée par le Centre de lutte contre la cécité et l'Organisation de secours de santé et de développement basée en Arabie Saoudite. Les responsables du ministère de la Santé et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina sont allés encourager l'équipe de chirurgie. Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafando.
Le vieux Yambiré Zouré, octogénaire, vient de retrouver la vue, tout comme les 274 autres malades opérés ici au centre de lutte contre la cécité. Je ne sais pas comment je vais parler, ça va me dépasser. J'essaie de remercier. Merci beaucoup. Parce qu'à mon âge, je suis à 85, je vois maintenant comme des enfants. D'aveugle à voyant, c'est une expérience extraordinaire. Et aujourd'hui, vous avez tous vu la joie parmi toutes ces personnes âgées qui ne voyaient pas, qui revoient et qui savent reconnaître des fleurs offertes par son excellence. C'est merveilleux et c'est des remerciements, des encouragements à l'équipe technique et surtout des félicitations à tous les bénéficiaires. Une opération entrant dans le cadre de la campagne chirurgicale gratuite organisée par le centre en collaboration avec l'Organisation islamique internationale de secours, de santé et de développement basée à la Mecque en Arabie Saoudite. Un grand travail qui a été effectué ici aujourd'hui grâce à l'Organisation islamique de secours et d'œuvres humanitaires. Prompt rétablissement à tous les malades ici présents. Le royaume de l'Arabie Saoudite appuie le Burkina Faso dans plusieurs domaines comme la santé et le social. À propos du lasso, les personnes vivant avec un handicap physique ont bénéficié du soutien de 2 associations sœurs. Des engins roulants sont remis à certaines d'entre elles par les associations Kassibaga Suisse et Kassibaga Burkina. C'était le 16 janvier en présence de Moussa Tamboura et Rachid Sawadgo. Des moyens de déplacement pour personnes vivant avec un handicap physique. C'est un don des associations Kassibaga Suisse et Kassibana Burkina aux personnes à mobilité réduite de la ville de Sia. Les bénéficiaires sont la plupart des élèves. Ces 2 associations ont trouvé le bon moyen de s'unir et vraiment de travailler à faciliter la mobilité de ces enfants. C'est très bien. Si vous voulez savoir qu'une personne handicapée est contente, il faut lui donner un moyen de déplacement. Parce que sans le moyen de déplacement, elle devient vraiment double handicapée. Voilà, mais avec ça là, elle pourra se déplacer partout et puis faire ce qu'elle veut dans la vie, peut-être pour essayer de faire quelque chose pour elle. Donc ce soir, on est vraiment content. Avec ces engins roulants, des dizaines de personnes vivant avec un handicap verront leurs conditions améliorées. Les engins sont conçus en fonction du type de handicap. Nous avons attribué 5 tricycles et 23 fauteuils roulants. On fait des listes d'attente chaque année. Et ça veut dire que les gens peuvent venir s'inscrire. Ils ont un formulaire à remplir avec leur pathologie. Et suite à ça, nous, on cherche ces matériels-là adaptés à leur pathologie. Les gens sont réellement en difficulté de mobilité. Et voilà pourquoi nous n'avons pas hésité un seul moment à venir parrainer cette activité au nom du Conseil régional des Hauts-Bassins. Ce geste est le 7e du genre pour ces 2 associations sœurs à Bobo-Dioulasso. Elles promettent rebeloter les années à venir avec plus de matériel pour les personnes vulnérables. On en vient au dossier sur la confection des perles. Utilisées dans la fabrication des bayas, des colliers et des bracelets, les perles servent aussi dans la décoration et même pour confectionner des ceintures et des cravates. Manika Yen et Kadou Romen qui ont rencontré une passionnée de perles. Jodel Béton, c'est son nom. Je vous invite à découvrir son art dans ce reportage. Avec sa cravate confectionnée uniquement en perles, Jodel Béton est une passionnée des objets faits à base de perles. Un secteur de l'artisanat peu exploré à Sia, selon elle. Quand j'étais venue à la NCC en mars dernier, il n'y avait pas le marché. Les gens ne connaissaient pas bien les perles comme au Bénin. Donc le Bénin, le Nigeria travaille les perles correctement. Donc c'est ça qui m'a motivée. J'ai vu quand les gens viennent, ils se demandent même si c'est vraiment les perles qu'ont fait les bayas, qui ont fait les sacs, qui ont fait les colliers. Des sacs à main de toutes les couleurs, des colliers et des bracelets, des nappes de table, de petits objets utilitaires. Bref, c'est une diversité d'articles qui se laisse admirer ici. Il y a beaucoup de choses, même les chaussures, femmes, hommes. Tout ce que cuir peut faire, les perles peuvent faire. Je fais tout en perles.
même les ceintures, cravates. La seule difficulté, c'est le manque d'engouement des populations vis-à-vis du métier. En toute sincérité, ça ne va pas ici. Les gens font... les commandes viennent du Ouaga plus que Bobo. Et ça me fait un peu mal parce qu'il y a les femmes à la maison, par exemple, à l'heure où on parle, ils n'ont rien fait. Mais j'ai donné une opportunité de sortir, faire la formation gratuite, d'apprendre quelque chose de plus. Mais les gens ne viennent pas, ils appellent, ils disent qu'ils vont venir. Je ne comprends pas. Tout métier est difficile, mais c'est le courage. Du courage, elles en ont certainement, ces dames. Elles sont au total 5 à se lancer dans l'aventure, aux côtés de Jodel Béton. C'est grâce à mon mari que je suis venue ici. Je suis là, ça vaut 6 mois comme ça. Et j'arrive à faire un sac, un collier, porte-clés. J'arrive à faire certaines choses en tout cas. Et je suis très contente. J'ai fait la formation ici, ça vaut presque 1 an. Par exemple, le sac que j'ai fait, ça peut se finir dans 1 semaine. Après ce travail, je pense ouvrir pour moi. Pour la promotrice, les perspectives sont également grandes, avec comme principal défi pouvoir un jour produire elle-même la matière première, c'est-à-dire les perles. Voilà, c'est avec ce savoir-faire de notre passionné de perles que nous refermons cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 20h avec Aboubakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir à tous et à toutes.